Exode 13, du verset 21 au verset 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Alléluia. Merveilleux. Alléluia. Amen. Comment vous allez vous perdre? Comment vous allez perdre le chemin? Comment vous allez vous égarer? Parce qu'il était là jour et nuit. Amen. Le jour dans la nuée, la nuit dans la colonne de feu. Amen. Amen. Oh, béni soit le nom de Dieu. Amen. 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 Dans l'Apocalypse chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 12 au verset 18. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Amen. Amen. Pas 8. Non, 7. Amen. Amen. Ah, donc, n'ajoutez pas. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie craint point. Amen. Je suis le premier et le dernier. Amen. Et le vivant. Amen. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Amen. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. 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 Que le Seigneur Dieu très saint bénisse à toute sa parole. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, aujourd'hui, j'ai fait une petite pause dans notre méditation sur la rédemption par le livre de Ruth. Nous reprendrons cela dimanche prochain, Dieu voulant. Et je veux revenir et approfondir un petit peu encore ce que nous avons touché dimanche passé. Sur, toujours sur le chemin de la rédemption, mais sur le point de la présence de Dieu. Amen. La présence de l'Éternel. Et je vais approfondir le point sur le 3e exode. Amen. Amen. Oui, nous sommes dans un exode. Amen. Amen. Le prophète de Dieu dit, il y a 3 exodes majeurs dans la Bible. Les 3 exodes sont, le premier, celui de Moïse, qui ramène les enfants d'Israël à Canaan dans la terre promise. Amen. 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 Le 2e exode, c'est un exode spirituel. Amen. Le premier était naturel, sortant d'un pays naturel pour aller dans un pays naturel. Amen. Mais le 2e exode, c'est sortir d'un pays spirituel pour entrer dans un autre pays spirituel. Amen. 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 Et c'est ce qui va se produire également pour le 3e exode. Le 3e exode, dans les derniers jours, c'est l'exode qui sort un peuple d'un pays spirituel pour l'amener aussi dans un pays spirituel. Amen. 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 Maintenant, remarquez, tous les exodes participent
à la rédemption. Amen. 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 Tous les exodes participent à la rédemption. Et dans chaque exode, il y a toujours les 3 éléments principaux qui doivent être là. Amen. Amen. Quels sont ces éléments principaux? Le premier élément que vous devez trouver dans chaque exode de ces 3-là, ce n'est pas pour rien qu'il a dit il n'y a que 3 exodes. Il n'y a pas 4. Parce que 3 est le chiffre parfait. Alléluia. La perfection dans les mathématiques. Amen. 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 La mathématique de Dieu a rassemblé toute sa pensée. Sa parole est écrite en mathématiques. Amen. Il y a un premier exode, un deuxième exode, un troisième exode. Il n'y a pas d'autre exode et il n'y en aura plus. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Et le troisième exode est comparable au premier exode. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La première chose qu'il y a dans un exode, c'est la présence de Dieu. Amen. 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 Il doit y avoir la présence de Dieu. Amen. Et pas n'importe quelle présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu au moyen du signe Amen. de la nuée Amen. et de la colonne de feu. Amen. Amen. Vous devez avoir dans chacun de ces 3 exodes cet élément de la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Le Dieu créateur des choses et de la terre. Amen, amen. On dit Amen. Amen. Le puissant de Jacob. Alléluia. Il doit être là. Amen. C'est sa présence Amen. qui accomplit toutes choses pour son peuple Amen. dans l'exode. Amen. 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 Nous allons revenir sur ça. Amen. Vous ne pouvez pas dire que Luther a fait un exode. Vous ne pouvez pas dire que Wesley a fait un exode. Vous ne pouvez pas dire que les pentecôtistes d'Azusa Street ont fait un exode. Il n'y a pas d'exode. L'exode, c'est quand la nuée apparaît. L'exode, que ça, la colonne de feu. Quand la colonne de feu apparaît, alors vous avez un exode. Alléluia, vous allez entendre le prophète. Amen. Alléluia, nous allons lire le prophète. Amen. Amen, nous allons être convaincus par le prophète. Amen. Amen. La deuxième chose, amen, la deuxième chose, c'est que il faut qu'il y ait un prophète Alléluia. sur la terre Amen. pour qu'il y ait un exode. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, j'aimerais aujourd'hui, comme l'évangéliste Philippe, dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est Actes chapitre 8. Amen. Et qu'il est allé, l'ange l'a pris et l'a amené sur le chemin du désert, à Gaza. Et là, il y avait l'eunuque éthiopien, le ministre de la reine d'Éthiopie, qui était en train d'écouter la bande. Alléluia, il écoutait la bande. Amen. Alléluia, il écoutait la bande. Oui. Dites Amen, il écoutait la bande du prophète Ésaïe. Amen. Il écoutait la bande du prophète Ésaïe. Amen. Et il écoutait la bande numéro 53. Alléluia, la bande numéro 53 du prophète Ésaïe. Et pendant qu'il écoutait la bande du prophète Ésaïe, Oui. il écoutait la bande. Amen. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprend pas ce qu'il écoute. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen et amen. Amen. Alléluia. Amen. Il écoutait la bande numéro 53 d'Ésaïe le prophète. Amen. Mais plus il écoutait, plus il s'embrouillait. Amen. Plus il écoutait, plus il s'embrouillait. Amen. Alors le Saint-Esprit, Amen. le Saint-Esprit, Amen. le Saint-Esprit Amen. dit à Philippe, Oui. il y a mon fils là-bas. Amen. Il y a mon fils là-bas. Amen. Il est en train d'écouter la bande du prophète Ésaïe Amen. au livre 53. Il écoute le numéro 53, mais il ne comprend pas. Vraiment. Il ne saisit pas. Il n'entre pas dans la vision. Amen. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vérité, Amen. il lui dit avance. Amen. Mon fils avance. Amen. Avance. Approche-toi de ces chars. Amen. Il y a un fils. Amen. Approche-toi de ces chars. Amen. Et Philippe l'évangéliste s'est bien couru. Oui. Il s'est bien couru. Amen. Il suivait le char, Amen. tiré par les chevaux. Ah. Il suivait le char. Ah. Et il entendit l'Éthiopien. Ah. Il entendit ce fils de Dieu Amen. qui écoutait la bande Amen. du prophète Ésaïe. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il y en a beaucoup Amen. qui sont comme l'eunuque Amen. aujourd'hui. Amen. Ils écoutent la bande Amen. d'un
la bande d'un prophète comme Ésaïe. Amen. Mais il y a Amen. quelque chose qui ne tourne pas. Il y a Amen. quelque chose qui ne va pas. Amen. Ils écoutent, Ah. mais ils ne mettent pas en pratique. Amen. Ils écoutent, ils ne mettent pas en pratique. C'est ça. Ils écoutent, Amen. mais leur vie Vraiment. ne change pas. Amen. Pourquoi? Ah. Parce qu'ils écoutent sans comprendre. Amen. Parce qu'ils écoutent, mais ne comprennent pas. Amen. Ils écoutent Amen. parce que c'est une mode. C'est une mode Vraiment. d'écouter les bandes. pitié, Non, Amen. l'énuque n'était pas là pour une mode. Non, non. L'énuque cherchait Dieu. Il cherchait la nouvelle révélation. Amen. Il voulait entrer dans le second exode. Amen. Il voulait entrer dans le second exode. Amen. Il était compté par Dieu dans le second exode. Amen. Alléluia. Amen. C'était un juif judaïsant. Amen. C'était un éthiopien judaïsant. Amen. Il pratiquait la religion juive. Amen. Et il s'est retrouvé à Jérusalem à la Pentecôte. Amen. Parce qu'il était juif et Amen. qu'il était judaïsant, il est parti là-bas pour adorer. Mais quand il est arrivé là-bas, il est passé à côté des événements modernes. Amen. Il est passé à côté de l'événement moderne, rendu clair par la prophétie. Amen. C'était le jour de la Pentecôte. Amen. C'était le jour de grâce. Amen. Le jour où Dieu s'est uni à l'homme. Amen. Au jour où Dieu est entré dans son peuple. Amen. Il est passé à côté, mais le Saint-Esprit ne voulait pas le manquer. Vraiment. Le Saint-Esprit ne voulait pas qu'il se perde. Amen. Il Amen. écoutait la bande, mais il ne comprenait pas Vraiment. ce qu'il écoutait. Amen. Amen. Et quand il écoutait le prophète Ésaïe, Philippe lui posa la question centrale. La question centrale. Amen. Il lui dit, comprends-tu ce que tu entends? Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu écoutes? Oh, que Dieu soit béni. Amen. Et l'énuque, homme sage et sincère, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Oh, acclamez Jésus. Amen. Acclamez l'Éternel. Acclamez le glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Et Amen. Merci Seigneur. Et l'énuque fit la chose la plus extraordinaire et merveilleuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui dans le char. Amen. Alléluia. Amen. Pour le mettre à l'aise. Parce que c'était lui, Philippe, désigné par le Saint-Esprit, Amen. qui devait être son guide. Amen. C'est vrai. Il écoute la bande, mais Dieu a établi que Amen. pendant que tu écoutes la bande, Uh-huh. tu dois avoir un guide. Amen. Et ce guide-là, c'est Dieu dans un homme. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent. Uh-huh. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'air. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu Amen. dans Amen. son peuple, Amen. dans son enfant, Amen. dans son serviteur, Amen. dans son peuple, Amen. dans son église. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec de la peau. Oui. Amen. C'est cela que Dieu a déterminé. Amen. Et Dieu n'a pas changé sa parole, Non. ni sa pensée, Non. au sujet de sa parole. Non, non. Dieu est immuable. Amen. Ses principes sont immuables. Amen. Il a établi qu'il en sera ainsi. Et il en sera toujours ainsi. Tu Amen. écouteras la bande, mais tu ne comprendras pas ce que tu écoutes. Amen. Amen. Et Dieu dit, il faut quelqu'un Amen. pour pouvoir t'aider à comprendre. Amen. 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 Il faut quelqu'un pour t'amener sur le chemin de la révélation. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, j'aime cela. Amen. Pas vous? Amen. Oh, j'aime cela. Amen. Il a invité Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le problème qu'il y a ici, c'est que les gens veulent écouter seulement le prophète Ésaïe, mais ils ne veulent pas inviter. C'est lui que le Saint-Esprit envoie pour pouvoir les aider à comprendre, Amen. pour pouvoir les aider à voir les choses. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir que la nuée de 63, que tout le monde brandit, la nuée de 63, la nuée de 63, tout le monde brandit ça. Mais vous allez voir que ce que Dieu a comme
vision derrière la Genèse 63, ce n'est pas ce que les prédicateurs dans ce monde prêchent. Amen. Vous allez voir ça. Vous pouvez écouter le prophète parler, mais il faut un guide. Amen. Il faut le Saint-Esprit Amen. qui place quelqu'un Amen. à côté de toi. Amen. Philippe n'était pas tout le Saint-Esprit. Non. Non, parce qu'il y avait aussi Pierre. Parce qu'il y avait aussi Jacques. Amen. Il y avait aussi Jean. Amen. Il y avait aussi les autres. Amen. Et plus tard, dans le chapitre suivant, il y aura Paul. Amen. Donc Philippe n'était pas le seul. Oui. Mais dans cette partie-là de la terre, Ah, dans ces coins-là, comme ici en Normandie, oui. Dieu place un. Amen. Et il le pousse. Amen. Et il le fait suivre ses enfants. Amen. 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 Et il le met sur le chemin de ses enfants. Amen. Il ne le met pas sur le chemin de tout le monde. Non, non. Il le met sur le chemin de ses enfants. Amen. Quand il y a son enfant quelque part, Oui. alors il l'approche. Amen. Alors il l'amène là-bas. Amen. Amen. Alors il lui dit, va là-bas. Amen. Aborde cette personne. Amen. Il est en train de lire la Bible, Amen. mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Amen. Amen. J'ai rencontré une personne comme ça en prison. Alors que j'allais comme ça, Dieu m'a poussé à aller de cellule en cellule juste pour dire bonjour aux gens et me présenter. Sans plus. Quand je frappais, j'ouvrais, bonjour monsieur, je suis le pasteur Grégoire Joseph, je suis aumônier de prison, je suis à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit sur le plan spirituel, je suis à votre disposition. Écrivez un mot, envoyez au secrétariat. Et je vous réponds, je savais, oui, merci beaucoup, je ferme. D'autres, merci beaucoup. J'arrive à une porte, je trouve l'homme en train de lire la Bible. Je me présente et le Saint-Esprit me dit, pose-lui la question. Comprend-il ce qu'il lit? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, monsieur, c'était un Ivoirien. Monsieur, que faites-vous? Il dit, mais je suis en train de lire la Bible. J'ai dit, vous lisez quel livre? J'ai lu le livre de Daniel. J'ai dit, quel chapitre? J'ai lu le chapitre 9 de Daniel. J'ai dit, comprenez-vous ce que vous lisez? Il dit, je ne comprends rien. Depuis que j'ai commencé. Ça c'est éteint la lumière ici. Amen. Amen. Je ne comprends pas ce que j'ai lu ici. Ça fait un moment. Ça fait déjà un long moment, peut-être des heures qu'il lisait. Mais il ne comprenait rien de ce que disait Daniel, Amen. chapitre 9. Et quand vous savez Daniel chapitre 9, c'est là où se trouvent les 70 semaines qui sont fixées sur Jérusalem. Amen. 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 Non pas les 70 semaines de Daniel. Non, ça ce n'est pas l'appellation exacte de la Bible. La Bible ne dit pas 70 semaines de Daniel. Même si le prophète l'a dit, nous le répétons, 70 semaines de Daniel. Mais en réalité, la Bible dit les 70 semaines de Jérusalem. De Jérusalem. Amen. 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 70 semaines sont fixées sur ta ville sainte, Jérusalem, et sur ton peuple, le peuple juif. Amen. C'est ça les 70 semaines. Amen. Il était en train de lire les 70 semaines. Mais comment pouvait-il comprendre les 70 semaines si il n'a pas encore rencontré le prophète? Amen. Parce qu'il faut un prophète Amen. pour pouvoir interpréter Amen. ce qu'un autre prophète a eu en vision. Amen. Vous dites Amen? Amen. Il ne connaît pas le prophète du dernier jour. Il ne connaît pas le prophète d'Élie. Il ne connaît pas Malachie 4. Mais comment pouvait-il saisir? Amen. Alors, quel était le travail à faire? Le travail, c'était de lui dire, ce chapitre-là, mon ami, est une énigme. Mais Dieu a envoyé un prophète Amen. pour résoudre l'énigme Amen. et te permettre de saisir le message de Dieu. Amen. 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 Ainsi lui fut introduit le message de l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un problème avec ta connexion Amen. de lumière. Amen. Amen. C'est Dieu travaille comme ça. C'est la méthode de Dieu. Amen. Amen. Le diable ne peut pas séduire les élus. Amen. 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 Vous écouterez la bande, mais vous aurez toujours besoin d'un guide. Amen. C'est lui qui vous aide à comprendre ce que vous écoutez. Amen. Cet homme ici était un fils de Dieu. Ce que j'ai dit là, le vrai fils de Dieu et les vraies filles de Dieu
vont dire Amen à ça. Amen. Parce que c'est l'ordre que Dieu a établi. Amen. Ce vrai fils de Dieu qui était ministre de la reine Candace d'Éthiopie invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Il faut inviter le guide à s'asseoir avec toi quand tu veux faire une étude biblique. Tu veux faire une étude de la parole. Ne la fais pas seul. Parce qu'il y a un moment où tu vas être bloqué. Amen. Amen. Tu vas être bloqué parce que tu es en train de chercher à contourner l'ordre de Dieu. Amen. Et il écoutait la bande. Et ici, la Bible dit, le passage de l'écriture qu'il lisait ou qu'il entendait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Vous pouvez le lire dans Actes chapitre 8, n'est-ce pas? À partir du verset 32. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, tu ne peux pas dire ça à la bande. Tu ne peux pas poser la question à la bande. C'est ça. Il ne pouvait pas poser la question à la bande d'Ésaïe. Il pose la question à un être vivant qui est à côté et qui est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui que tu vas poser la question. Il faut savoir que ça doit être le Saint-Esprit dans un homme, le Saint-Esprit qui a déjà donné des preuves. Parce que Philippe était en Samarie, il avait déjà fait une grande campagne d'évangélisation et tout le monde savait que c'était un grand serviteur de Dieu. Amen. Donc tu vas lui poser la question, tu vas lui demander. Et cet homme ici demande à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Amen. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il parle, et comme un agneau muet, et devant celui qui le tombe, et il n'a pas ouvert la bouche. Mais il parle de qui? Il parle de qui? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Je suis embrouillé, je ne comprends pas. Amen. Mais Philippe n'était pas embrouillé. C'est ça, c'est vrai. Amen. Amen. Philippe savait exactement. Amen. 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 Ce qui se passait. Alors Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Oh, Amen. Amen. Je crois que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Amen. C'est cela que veut dire le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, c'est l'image visible du Dieu invisible. Amen. 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 Dieu invisible, oui, Dieu est Amen. invisible. Parce que Dieu est esprit. Amen. Et l'esprit n'est pas visible. Et l'esprit ne peut pas être vu. Amen. Parce qu'il est esprit. Et il est l'esprit éternel. Amen. Éternel esprit. Amen. Immortel esprit. Amen. Il n'a ni forme. Il n'a ni distance ni espace. Alléluia. Il n'a pas de forme. C'est pour cela qu'il peut prendre toutes les formes qu'il veut. Amen. Pour se manifester, se révéler à son peuple. Amen. Il prend la forme de la colonne de feu. Il prend la forme de la nuée de gloire. Amen. Il prend la forme d'un ange. Il prend la forme d'un homme. Et il se manifeste et se révèle à son peuple. Amen. Amen. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Oh, il fit arrêter le char, c'était trop. L'onction était là. Le Saint-Esprit était là. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Alléluia. Écoutez bien, écoutez bien. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit a enlevé physiquement Philippe. Amen. Et l'eunuque ne le vit plus. Vous voyez un enlèvement? C'est un enlèvement. Amen. Alléluia. L'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Et Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la première chose que nous avons vue, c'est la présence de l'Éternel Amen. dans le camp. Il doit être dans le camp. Amen. Et le signe, les signes majeurs d'un exode,
c'est la colonne de feu et Amen. la colonne de nuée. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. La deuxième chose, c'était quoi? Le prophète. Amen. Il doit y avoir un prophète. Amen. Dans le premier exode, c'était quel prophète? Moïse. Amen. 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 Dans le deuxième exode, il y avait le Seigneur Jésus lui-même. Amen. 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 Et je vous montrerai que dans son travail, le travail de Moïse que le Seigneur Jésus a fait, il s'est associé à un autre, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre et le prophète Paul. Amen. 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 Il a travaillé à cet exode-là. Il a travaillé à ce second exode-là. Amen. C'est pour cela qu'il était le seul qui avait rencontré face à face Amen. la colonne de feu sur la Damas. Amen. C'est pour cela qu'il était le seul qui est allé dans le désert d'Arabie et devant la colonne de feu a interprété. Dieu a interprété, la colonne de feu a interprété pour lui tout ce que Moïse avait dit. Amen. Et il l'a tellement interprété Amen. pour que le peuple qui était enfermé dans le judaïsme et les traditions des pères puisse sortir et entrer dans la nouvelle voie. Amen. 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 Je vous lirai les citations tout à l'heure. Amen. 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 La troisième chose Alléluia. que nous devons trouver dans un exode, nous devons voir que ce prophète-là, il ne conduit pas les gens juste par ses sensations, par ses impressions. Non, il les conduit par la parole. Amen. Et cette parole-là, c'est une nouvelle chose. Amen. 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 Ce n'est pas la répétition des choses passées. Non, c'est une nouvelle révélation Amen. qui arrive. Amen. 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 C'est à partir de ce moment-là qu'il y a exode. Amen. Et vous verrez, frère Madame dit, il n'y a pas eu de troisième exode avant que la nuée apparaisse. Amen. 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 C'est lorsque la nuée est apparue, la présence du Seigneur est venue. C'est à ce moment-là qu'il a proclamé le troisième exode. Amen. 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 La parole révélée en ce jour-là. Amen. 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 Un homme, une nuée. Une nuée, un homme, une révélation. Amen. Amen. Les trois composants de l'exode. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, écoutons le prophète. Amen. Amen. Maintenant, souvenez-vous que même quand vous ne voyez pas la colonne de feu, frère Madame dit, quand je partirai, dans le message l'ange de l'Éternel, il dit, quand je partirai, cette colonne de feu ne partira pas avec moi. Amen. Elle va rester avec vous. Amen. Si vous croyez ça, Amen. la colonne de feu s'approche de vous. Amen. 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 Oh, je crois ça Amen. de tout mon cœur. Amen. Et je crois qu'elle s'approche de nous maintenant. Amen. 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 Et je crois aussi que la colonne de nuée, même si je ne la vois pas, je crois qu'elle est là. Amen. La présence de Dieu Amen. dans la nuée. Amen. Christ nous regardant Amen. de la nuée Uh-huh. avec un message Amen. parlant, Amen. disant quelque chose. Or, il ne faut pas penser que quand Dieu donne un signe, il y a un signe muet. Non. La colonne de feu, dans ces derniers jours, a parlé, Alléluia. a donné le message que nous avons. Amen. La nuée, là, qui est apparue en 63, au mois de février, au-dessus, qui a été photographiée par les savants, Amen. les scientifiques. Cette nuée-là a parlé Amen. du haut des cieux. Amen. Aujourd'hui, les gens ont les photos des nuées, mais quand on demande, mais la nuée a dit quoi? Je dis, ah bon, elle a dit quelque chose? Je n'ai jamais entendu qu'elle a dit quelque chose. On ne vous a pas donné toute la bande où il dit ça. Mais il a la colonne de nuée, la nuée a parlé. Amen. Amen. Dieu ne peut pas être présent au milieu de son peuple et au-dessus de son peuple comme cela et sans dire quoi que ce soit. Non, 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 non. Notre Dieu, quand il donne un signe, Amen. il donne la voix du signe. Amen. Amen. Le signe doit être un code qui est faux. Amen. Parce que Dieu a sa manière d'agir. Amen. Amen. Ah, on dit Amen. 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 Oui,
Oh, acclamons le Seigneur. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Donc nous marchons dans sa lumière. Nous marchons dans sa présence. Amen. Nous marchons dans la présence. Votre vie, la vie chrétienne, sera à la fois recto verso. Amen. 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 Oh, dites Amen. 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 Vous savez ce que c'est que recto verso? Oui. C'est très simple. Quand vous avez une feuille, si je vous dis par exemple, ça c'est une feuille, n'est-ce pas? Si je vais vous dire, ça c'est la face recto, et ça c'est verso. Et ça on tourne comme ça recto. La vie d'un chrétien, elle est faite de deux faces. Vous avez la face recto, là, que tout le monde voit. Que tout le monde voit. Et quand on n'est que membre d'église, ou un faux chrétien, c'est-à-dire, j'aime pas le mot chrétien, mais ça a été changé au XVIIe siècle. Avant, on parlait des chrétiens, ceux qui sont en Christ. Ils étaient appelés des chrétiens. Amen. Amen. C'est pour ça que vous voyez en anglais, ils ont gardé Christian. Christian. En France, on a mis chrétien et ils ont changé et après ils ont mis chrétien. Parce que ceux qui ont mis chrétien, ils avaient plus lié à Christ. C'est lui qui appartient à Christ. Le vrai chrétien, le vrai chrétien, sa vie recto, c'est aussi sa vie verso. Amen. La vie verso, c'est ce que personne ne voit. Amen. Personne ne voit cette vie-là. Il n'y a que toi et Dieu qui savent ça. Cette vie verso-là, tu peux la cacher à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes collègues de travail, à tes parents. Tu peux la cacher, tu peux la... Mais toi, Dieu a mis en toi une conscience. Amen. Qui est le témoin de ce que tu fais. Oui. Et qui enregistre ce que tu fais. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire, oui, ça je l'ai fait, oui, ça je l'ai dit, c'est toi-même. Et Dieu aussi. Amen. 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 C'est pourquoi, pour devenir réellement un chrétien, rempli du Saint-Esprit, le processus commence par répands-toi, Amen. avoue, dénonce, accuse l'ennemi. Amen. C'est en toi. Tu as la bobine, tu as la bande. Toi-même, tu sais. Confesse. Dieu dit confesse. Librement. Amen. Alors va commencer quelque chose de nouveau. Amen. Alors va commencer quelque chose de puissant. Amen. Amen. À partir de ce moment-là, l'Esprit du Dieu vivant va prendre tout sous son contrôle. Amen. La grâce, la vérité, la parole, l'onction. Amen. Tout est maîtrisé. Amen. Le combat fait rage. Amen. Ok, quelqu'un dit un grand amen. Amen. Le conflit fait rage. Amen. En ce moment-ci, aujourd'hui, comme je vous parle, le conflit fait rage. Amen. D'un côté, tous les esprits des démons rassemblés de tous les âges. De l'autre côté, tout le Saint-Esprit, Alléluia. avec tous les anges, Amen. avec tous les messagers. Amen. Ok, quelqu'un dit amen. Amen. Amen, avec la puissance vivifiante Amen. du Saint-Esprit. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous sommes dans un exode. Amen. Amen. Nous sommes dans un exode. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. 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 La nuée, le prophète, la parole du jour. Amen. Amen. Frère Madame dit dans le message 3e exode, au point 119. Dieu a fait un choix au temps de l'exode. Il a appelé un groupe hors de ce groupe-là. Oh, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Il n'y a que 2 qui allèrent dans la terre promise. Quel moyen Dieu a-t-il choisi pour les en faire sortir? La politique? Non.
L'organisation, non. Il a choisi un prophète Amen. avec un signe surnaturel, Amen. une colonne de feu, Amen. afin que le peuple ne se trompe pas. Amen. Dites Amen. Amen. Moïse avait la colonne de feu Oui. pour que le peuple ne se trompe pas. Amen. Le troisième exode, nous avons la colonne de feu pour que l'épouse ne se trompe pas. Amen. Ce que disait le prophète était la vérité. Alléluia. Merci, Hein? Seigneur. Amen. 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 Ce que disait le prophète Vérité. était la vérité. Amen. Le prophète disait, je vois la colonne de feu. Je la vois sur telle soeur. Je la vois sur tel frère. Je la vois ici. Je la vois au-dessus là-bas. Et ce que le prophète disait était la vérité. Amen. Pour ceux qui doutaient, la colonne de feu a permis qu'elle soit photographiée. Pour montrer que le prophète disait la vérité. Amen. 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 Dieu descendit dans une colonne de feu et se confirma. Amen. Il manifesta sa parole. Amen. Je serai avec vous Amen. et même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il confirme sa parole. Amen. On l'a photographié. On l'a photographié. Amen. Pour que l'épouse n'ait pas des imaginations. C'est vrai. C'est visible. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est la seule Amen. qui a été photographiée C'est Amen. vrai. et qui est un être surnaturel Amen. et qui a parlé Amen. et qui a agi. Amen. Maintenant, c'est à la mode. Il faut d'abord que Dieu fasse pour que les diables viennent mettre ça à la mode. Amen. Amen. Maintenant, à la mode, tout le monde a des colonnes de feu. C'est ça. J'ai ma colonne de feu. Il y a la colonne de feu chez nous. Chez nous, avons la colonne. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions avec la colonne de feu qu'il y a chez vous? La colonne de feu Alléluia. qui a été photographiée à Houston, Texas, Oui. 1950. Amen. Cette colonne de feu, c'est exactement la même colonne de feu qui Amen. était dans le désert avec Moïse, Amen. Amen. avec Moshe Rabbeinu, Amen. qui était avec les enfants d'Israël, les Amen. Bnei Israël. Amen. Amen. C'est cette même colonne de feu qui a été prise en photo. Amen. C'est cette même colonne de feu qui a conduit notre prophète Amen. du début jusqu'à la fin de son Amen. temps. La même colonne de feu. Amen. Et cette colonne de feu a une voix. Amen. Et cette voix, c'est la parole révélée en nous. Amen. 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 Vous avez le signe, vous devez avoir la voix. Amen. Si vous avez un signe muet, votre signe est faux. Oui, oui. Si vous avez un signe qui dit quelque chose qui est contraire à la parole écrite et la parole révélée, votre signe est aussi faux. Amen. Nous ne nous occupons pas des colonnes de feu de vos églises. Nous ne nous occupons pas des colonnes de feu, alléluia, Amen. qui se passent dans vos ministères, chers frères, pasteurs, évangélistes, etc. Ayez vos colonnes de feu, faites-en ce que vous voulez. Mais Dieu nous a dit de rester fidèles Amen. à cette colonne de feu-là, Amen. qui correspond à la parole. Amen. 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 Oh, dites Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin d'autres colonnes de feu. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin d'autres colonnes de feu. La colonne de feu qui avait une voix parole, elle a confirmé un seul prophète. Alléluia. Le leader de l'exode. Amen. Le troisième exode. Amen. Aha. Et vous savez pourquoi il y a tant de colonnes de feu? C'est juste pour une chose. C'est l'histoire. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. L'histoire de Dieu avec son peuple se répète. Amen. Amen. Pourquoi beaucoup de colonnes de feu? Mais c'est justement parce que il fallait que la contestation de Corée et d'Adam se répète au dernier jour. Amen. C'est vrai. Moïse, tu crois que c'est toi seul le saint? C'est toi seul qui as la colonne de feu? Nous aussi, nous avons l'onction. Nous aussi, Dieu nous parle. Et quand vous les voyez évoluer, un jour vous les entendrez dire. Hein? Vous les entendrez dire, nous sommes les successeurs de Branham. Oui, oui. Nous sommes les remplaçants de Branham. Pourquoi? Mais nous aussi, on a la colonne de feu. Nous aussi, on discerne les pensées des cœurs. Nous aussi, on peut faire ces choses-là. C'est vrai.
Et Dieu m'a dit que c'est moi qui le remplace. Non, ça c'est un faux Dieu. Oui. C'est pas le Dieu de la Bible. Monsieur. C'est un Amen. faux Dieu. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu baptises la 17e personne et que tu as une lumière qui apparaît sur ta photo, nous dirons toujours que c'est faux. Amen. 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 Oh, l'épouse ne sera pas séduite. Non. Amen. Hein? Non, monsieur. L'épouse ne sera pas séduite. Amen. Nous sommes au temps de l'Éphésien. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes au jour de l'Éphésien. Amen. 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 Ah, tu ne peux pas séduire les Éphésiens. Monsieur. Non, 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 non. Vous arrivez en retard. Ah oui. Les Éphésiens sont enseignés. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont très bien Ah enseignés. oui. Oui, ils connaissent très bien qui est leur Dieu. Alléluia. Ils savent très bien les lois de leur Dieu. Amen. Ils savent comment Dieu fonctionne. Amen. Ils savent comment Dieu fait toutes ces choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu salue dans cet âge ceux qui ont la vision, la révélation, le courage de l'église éphésienne. Amen. Amen. Dans les âges de l'église ici, à la page 79, permettez que je dise ça. Oui, monsieur. Dieu dit aux Éphésiens, Amen. il dit à l'Éphésien, es-tu Éphésien? Amen. Amen. Es-tu l'église éphésienne? Amen. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres Oui. et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Tu les as éprouvés. Oui. Frère madame dit éprouver avec quoi? Oui, oui. La parole. Parole. Mais c'est un peu prétentieux Amen. que toi tu puisses dire j'ai éprouvé des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Comment est-ce que tu peux éprouver? C'est prétentieux, non? Amen. Écoutez le prophète. Amen. Tu as éprouvé ceux qui se disent. Ah, voilà, Dieu dit ceux qui se disent. Ils ne sont pas apôtres, mais ils se disent Amen. apôtres. C'est Ils ne sont pas envoyés par Dieu, mais eux-mêmes se sont levés Amen. pour se dire nous sommes envoyés de Dieu. Amen. Ah, Amen. ah, amen. Amen. Maintenant, écoutez le prophète. Comment ces gens éprouvent-ils ceux qui se disent apôtres? Comment? Voici la réponse. Frère, madame, commence à pas dire oh, j'aime cela. Amen. C'est ici dans Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons déjà reçu et prêché, qu'il soit maudit. Amen. Qu'il soit Maudit. maudit. Amen. Et l'autre mot de maudit, c'est anathème. Amen. 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 Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer. Amen. 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 Pas même d'un seul point ou d'un seul tiret. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. Dieu lui a parlé dans la colonne de feu. C'est pourquoi il disait, même si moi, Paul, je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, C'est ça. essayer de faire une seule petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois maudit. Amen. Amen. Ouh, Amen. que je sois anathème. Amen. Vous voyez, Paul savait que la première révélation, puis ensuite une deuxième révélation, il savait que Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation, Non, monsieur. qui va contredire la première. C'est vrai. S'il le faisait, si Dieu faisait ça, ça veut dire que Dieu changerait d'avis. Il peut, écoutez, ce que Dieu fait, c'est ceci. Il peut donner une révélation, puis ensuite y ajouter. Comme il a fait dans le jardin d'Éden, quand il a promis la semence, à la femme. Et qu'ensuite, il a précisé que cette semence devait venir à travers Abraham. Puis ensuite, qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David. Il précise. Amen. Il n'ajoute pas. Amen. Il ne change pas. Amen. Mais il précise. Amen. Mais c'était la même révélation. Toujours de la semence de la femme. Mais elle viendra par
Abraham, puis par David. Elle fournissait seulement plus de renseignements aux gens. Dieu fournit plus de renseignements pour les aider à la recevoir et à la comprendre. Amen. 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 Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. La sémence est venue exactement comme cela avait été révélé. Alléluia. Amen. Et voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Ils apportaient leur propre parole. Et voilà le vrai problème. Amen. Ils apportent leur propre parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as toujours pas d'éclairage. Non. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce que j'aime, c'est ceci. Frère Madame dit, ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Dites Amen. Amen. Les Éphésiens là-bas connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Amen. L'église éphésienne au temps du soir Amen. doit connaître la parole, Amen. c'est-à-dire la Bible, Amen. telle que William Branham l'a enseignée. Amen. Amen. Nous devons connaître les Écritures Amen. telles que notre prophète nous a enseignées. Amen. Amen. Le message est biblique du début à la fin. Amen. C'est vrai. Il n'y a rien dans le message qui ne soit pas annoncé dans la Bible. Amen. 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 Il n'y a rien dans le message qui ne peut pas être d'abord connecté à la Bible. C'est vrai. Amen. La nuée de gloire de 63 qui a été publiée par les scientifiques le 28 février 63, cette nuée, elle concorde parfaitement avec la nuée de la Bible. Amen. 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 Oh, ce n'est pas une nuée privée. Ce n'est pas une nuée individuelle. Non. Non, c'est une nuée biblique, Amen. scripturelle. Amen. Elle est dans les Écritures. Amen. Et elle a la même fonction, le même rôle que celle qui était dans les Écritures et qu'on peut voir dans les Écritures. Amen. 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 La même que nous avons lue dans Exode 13. La nuée de gloire. Elle était là. Jour au jour, c'était une nuée. Amen. Amen. La nuit, c'était un feu. C'était une colonne de feu. Amen. Elle était au-dessus du peuple. Amen. Jour et nuit. Amen. La présence de l'Éternel. Amen. La même nuée est venue. Alléluia. Amen. Elle s'est formée au-dessus du mont Sunset. Amen. 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 Et Jésus a inscrit son visage Amen. pour un but. Pour montrer que il est le Dieu présent. Amen. Et qui est celui qui accomplit ce travail sur la terre Amen. par un prophète. Amen. Et aussi pour nous dire que ce qu'il avait dit dans Osée chapitre 12, n'est-ce pas? Il a dit par un prophète, Alléluia. l'Éternel a sorti son peuple de l'Égypte. Amen. Et par un prophète, l'Éternel les a gardés. Amen. 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 Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Nous sommes gardés. Amen. Oh, nous sommes gardés. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes gardés par la main puissante de l'Éternel. Amen. C'est Osée chapitre 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Amen. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Nous sommes gardés Amen. par un prophète. Amen. 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 Comme il avait gardé Israël par un prophète. Amen. Amen. Donc, les Éphésiens, je reviens aux Éphésiens, les Éphésiens étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Pas en regardant par terre. Pas en regardant à côté. Non, droit dans les yeux. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Beaucoup de gens négligent ça. Amen. Ils sont assis dans les assemblées et ils sont en train de mourir.
Amen. Ils sont assis alors que les prédicateurs et les pasteurs prêchent leur propre parole. Et ils mangent la parole de leurs prédicateurs et de leurs pasteurs. Mais c'est la mort. C'est vrai. Amen. Amen. L'épouse de Jésus ne vit pas de cela. Amen. L'épouse de Jésus vit du pain de vie. Amen. Le pain vivant. Amen. Le message de mon jour. Amen. Il vit de la manne cachée. Amen. L'épouse de Jésus-Christ ne fabrique plus rien. Amen. N'interprète plus rien. Amen. L'épouse de Jésus doit écouter seulement Amen. ce qui lui a été adressé. Amen. La lettre d'amour qui lui a été Alléluia. adressée. Amen. Elle doit s'asseoir, se reposer Amen. et avoir à côté un guide qui l'aide à mieux comprendre ce qu'il écoute. Amen. C'est tout. Amen. 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 Le travail des Éphésiens 4 aujourd'hui devait se concentrer principalement sur ce travail-là. Amen. C'est-à-dire aider les gens à mieux comprendre ce que dit le prophète. Amen. Amen. C'est vrai. Quand vous mettez la bande, un jour je le ferai ici, vous allez voir. Amen. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà mis des bandes, mais un jour je mettrai une bande. Mais avant, je vais vous dire comment vous pouvez écouter cette bande-là. Amen. Et je vais vous donner les clés de cette bande-là. C'est une des bandes les plus difficiles. Ça s'appelle la brèche. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Amen. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de voir les clés qu'il y a dans ce message. Amen. Je vais vous montrer ces clés-là. Et ensuite, je vous mettrai la bande. Amen. Et vous allez voir la compréhension que vous allez avoir. Amen. Amen. Vous aurez une compréhension que beaucoup n'ont pas. Parce que je sais, j'ai vérifié, j'ai parlé avec beaucoup, même ce que vous appelez des ministres, des gens anciens. Mais ils sont passés à côté. Ils sont littéralement passés à côté. Amen. 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 Mais la grâce de Dieu Amen. est celle qui nous garde et Amen. nous montre ces choses pour nous fortifier. Amen. 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 Oui. Ils ont regardé ces faux apôtres dans les yeux et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit, Amen. donc vous êtes faux. Amen. Bon, je reprends. Les vrais Éphésiens disent ça. Ils regardent droit dans les yeux. Hein, comme ici, là, je regarde droit dans les yeux. Oui, oui. Je regarde à la caméra. Amen. Et je dis, messieurs, les prédicateurs et les ministres, vous qui avez dit sur la nuée de 63 n'importe quoi, je vous regarde dans les yeux et je vous dis que vous êtes faux. Amen. 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 Oui, je le répète. Je dis, mettez la lumière. Mettez la lumière. Il faut que ça Amen. soit dans la lumière. Amen. Je vous dis, en tant qu'Éphésiens, parmi les Éphésiens, je vous dis en regardant droit dans vos yeux, vous ne dites pas ce que frère Branham a dit Amen. sur la nuée de gloire. Amen. Donc vous êtes des faux. Amen. 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 Oh, cela enflamme mon cœur. Amen. Alléluia. De savoir ça. D'être enraciné dans cette révélation. Amen. Amen. La nuée a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit, frère Joseph? Qu'est-ce qu'elle a dit, pasteur? Ben, je vais vous dire ce que la nuée a dit. Amen. Amen. Parce que nous avons une nuée qui parle. Oui, monsieur. Amen. Amen. Vous voulez savoir cela? Amen. Nous allons le savoir. Amen. Amen. Et cela nous est annoncé sur une bande. Amen. Amen. Que certainement, ceux qui suivent peut-être là, qui écoutent sur le live sur Facebook, vous avez certainement déjà écouté cette bande. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Mais je me demande si vous n'êtes pas passé à côté de ce que la nuée a dit. Amen. Amen. Je prendrai dans les événements modernes au point 320. Amen. Amen. Il dit ceci. Et c'est dans sa prière finale. Point 320, il dit. Dieu bien-aimé, alors que cet auditoire incline la tête et le cœur en ces moments solennels, lors de la fermeture de cet exposé sur la Bible, quand nous voyons la confirmation du Saint-Esprit,
qui a secoué cette nation de fond en comble à maintes reprises, avec des grands réveils et des signes. Nous savons que quelque chose doit suivre cela. Il y a eu des signes, des miracles, des prodiges. Mais nous savons qu'il doit y avoir quelque chose qui doit suivre. Amen. C'est-à-dire la voix du signe. Amen. 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 Et puis, de voir ces 7 anges descendre là, au sommet de cette montagne, là en Arizona. Même les magazines ont publié cela dans tout le pays. De voir Jésus lui-même là dans le ciel. Jésus lui-même là dans le ciel. Qui regarde en bas. Donc il n'a pas touché la terre. Jésus lui-même dans le ciel, qui regarde en bas et qui a dit ceci. Donc il a dit quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez savoir? Amen. Oui. Oui, nous voulons savoir ce qu'il a dit. Dit ceci. Il a dit que lors du message du 7e ange, ces sceaux seront ouverts. Les mystères de Dieu seront dévoilés. Comme l'a dit Apocalypse 10, verset 7. Amen. Amen. Voilà ce qu'il a dit. Amen. Amen. Ce qu'il a dit, Amen. c'est ce que je lis ici, je répète. Amen. Il a dit que lors du message du 7e ange, les sceaux seront ouverts et les mystères de Dieu seront dévoilés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, ce n'est pas tout. Il y a encore dans se tenir dans la brèche. Le message se tenir dans la brèche. Prêché en 1963. 63 et je crois que ça va être au mois de juin, donc après l'ouverture des sceaux. Frère Branham dit, et il raconte la vision du frère Roy Robertson. Soyez attentifs. Écoutez bien. Ça va vous aider à comprendre et à sortir de la confusion. C'est une vision que frère Roy Robertson lui a rapporté et lui a écrit ça. Il dit que c'était un matin. C'était comme une vision. Il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3h ou 4h du matin. À peu près cela. Et il a vu ceci arriver. Et il a dit qu'il a crié, il a pleuré. On dirait pendant des jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pleuré pendant des jours? Il dit une nuit, le Seigneur l'a réveillé, ou plutôt un matin. Il dit, dans la vision, il a vu que nous étions assis, lui et moi, comme à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem. Et frère Branham parlait. Il n'arrivait pas à comprendre cela. Et il dit, vous étiez assis là, frère Branham, et j'ai vu cette grande colonne de nuée entrer, vous prendre et vous emporter de la table du Seigneur. La nuée, la grande lumière, la nuée est entrée et il l'a prise. Et vous êtes allés vers l'ouest. Amen. Amen. Il dit quand il est parti, il dit, il a commencé à pleurer pendant des jours. Et il criait, il disait, frère Bill, revenez. Revenez, ramenez-le, ramenez-le. Cette colonne de nuée, la nuée, est revenue. Comme il a tellement crié, il dit, après un certain temps, la nuée est revenue. La nuée est revenue et elle m'a placé en tête de la table et j'étais changé. Oh, c'était un mystère pour frère Roy, comment j'étais changé, ayant un aspect différent. Amen. Amen. Il dit ça s'est passé juste avant que je revienne pour les 7 sceaux. Cela arriva de nouveau. Donc il a eu cette expérience, cette vision 2 fois. Cela arriva de nouveau et se répéta encore.
Il dit qu'il se réveilla de nouveau dans la matinée, je pense encore tôt le matin, et regarda là dans la chambre, et il vit cette grande nuée. Et écoutez bien, il vit cette grande nuée sur une montagne. Amen. 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 Il vit cette grande nuée sur une montagne. Alors, tout récemment, il m'a demandé, Frère Branham, existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur une montagne dans la Bible? Parce que la vision doit être scripturelle. Amen. Une nuée sur une montagne avec quelqu'un au-dessus de la montagne. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans la Bible, ça? Voilà les questions bibliques. Amen. Voilà les questions scripturaires. Voilà les questions que se posent les élus. Amen. Les élus ne posent pas de questions, ça c'est vrai ou c'est pas vrai. Non. Est-ce que ce que Frère Branham dit, ce que le prédicateur dit, est-ce que ça se trouve aussi dans la Bible? Est-ce qu'on peut le trouver aussi dans les Écritures? Amen. Et Frère Branham aimait ce type de questions. Amen. Parce que c'était un prophète scripturaire. Amen. Parce que son livre, qui était sa mission, c'est la Bible. Amen. Le prophète et la Bible, c'est ça le ministère du Fils de l'homme. Amen. 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 Et nous sommes ramenés à la Bible. Il nous a tous ramenés à la Bible. Ceux qui ont refusé d'être ramenés à la Bible restent en dehors. Oui, oui. Mais nous avons été ramenés. Amen. Ramenés à la Bible, Amen. aux Saintes Écritures. Amen. Et nous sommes heureux de nager Amen. dans ces eaux bénies Amen. de la parole de Dieu. Amen. La Bible, Amen. la parole qui demeure éternellement. Amen. 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 Et Frère Branham répond à Roy Robertson. Écoutez bien sa réponse. Frère Branham dit, j'ai dit à Roy, oui, il y a quelque chose dans la Bible en rapport avec une nuée. Pas 100 nuées. Pas 1000 nuées. Pas des myriades de nuées. Non. Parce que les myriades de nuées, c'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Ici, nous n'avons pas affaire à des myriades de nuées. Nous avons affaire à une nuée. Amen. Les prédicateurs sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Ils n'ont pas vu que c'est une nuée. La nuée, c'est une nuée. C'est au singulier. Amen. Vous dites Amen. Amen. C'est du français. Amen. Mais vous mettez ça dans n'importe quelle langue, vous aurez toujours une nuée. Amen. Vous aurez la nuée. En anglais, vous avez the cloud. The cloud. Amen. Donc c'est une nuée. The cloud, oui. A cloud, oui, c'est une nuée. Vous mettez dans la langue que vous voulez. Mais Dieu ne change rien. Amen. Il répète la même chose. Amen. Et il dit, oui, cela existe dans la Bible. Oui, quand il prend un exemple, quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus. Amen. Vous dites Amen? Amen. C'était le second exode. Amen. 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 C'était le second exode. Amen. La nuée a couvert le Seigneur Jésus. La nuée a enveloppé le Seigneur Jésus. Et Dieu a parlé en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus récemment, ici récemment, un petit message. Écoutez-le. Amen. Amen. Dieu a dit sur le mont de transfiguration, quand la nuée a enveloppé Jésus, Dieu a dit de la nuée, parce que de la nuée, Dieu parle. Amen. Il y a une voix qui est sortie de la nuée et qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Écoutez-le. Amen. 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 Qui va l'écouter? Toute la création. Amen. Toute la création doit l'écouter. Amen. Parce qu'il est celui-là qui a la voix de Dieu Amen. pour toute la création. Amen. 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 Et Frère Branham dit, il raconte maintenant, il reprend la vision de Frère Roy Robertson. Et Frère Roy dit qu'il est monté sur la montagne, dans la vision. Et lorsqu'il est arrivé au sommet de la montagne, Amen. Amen. Laissez-moi vous dire qu'il s'agissait de la montagne Sainte. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que c'est une vision. Ça s'est passé comme il voyait là. Il est monté dans la vision, il s'est vu monter. Lorsqu'il est arrivé au sommet, Frère Madame dit, j'étais là.
Frère Branham était là, debout, au sommet de la montagne. Amen. Amen. Ne dormez pas. Écoutez ça. Amen. Lorsque Roy Robertson est arrivé là, j'étais là debout. Et une voix est sortie de la nuée. Ah? Amen. Je suis en train de lire. Nous sommes au point 97. Se tenir dans la brèche. Une voix est sortie de la nuée. Exactement comme une voix est sortie de la nuée lorsque la nuée a enveloppé Jésus. Lorsqu'elle avait couvert Jésus. Amen. La voix est sortie de la nuée à parler. Ici aussi. Pour montrer que tout cela est une promesse scripturaire. Amen. Amen. Une voix est sortie de la nuée et a dit ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, mais c'est une nuée qui a parlé. Oui. Elle a dit quelque chose. Elle a dit quoi, pasteur? Elle a dit quoi, frère? Elle a dit. Écoutez bien ce que la nuée a dit. Amen. Bon, vous mettez la lumière là. Il faut que je le dise. Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoutez ce que la nuée de 63 a dit. Écoutez ce que la voix de Dieu a dit à partir de la nuée. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Même si le diable est en train de provoquer pour que les images ne soient pas correctes pour ceux de nos bien-aimés qui regardent à partir de chez eux. Mais priez pour cela. Amen. Hein, Dieu pourvoit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux rester un peu debout là, tenir un peu, s'il te plaît. Amen. Amen. Parce que Amen. ça, je veux que les gens l'entendent. Amen. Je veux que les croyants l'entendent. Amen. Et qu'ils vérifient dans le message se tenir dans la brèche. Amen. Au point 97. Amen. Frère Madame dit ceci. Voici ce qui a été dit par la nuée. La voix de Dieu est sortie de la nuée. Et elle a dit ceci. Celui-ci qui? Frère Madame. Amen. Amen. Non, n'ayez pas peur, c'est frère Madame. Amen. La voix sort de la nuée. Il y a un seul homme debout. Et Roy Robertson arrive sur le sommet de la montagne, il voit cet homme, il voit la nuée. Et il tend l'oreille et une voix sort de la nuée et il dit ceci. C'est lui-ci, ce Branham ici, Alléluia. ce William Marion Branham ici, Amen. votre frère Amen. et mon serviteur. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète pour cet âge. Amen. Amen. Ah, Amen. ah, Dieu dit ça. Amen. La nuée a dit ça. Amen. Voilà pourquoi la nuée est apparue. Amen. La nuée est apparue pour faire Branham, pour le message. Amen. La nuée est apparue pour ça. Amen. Comme elle était apparue là-bas, au-dessus du Seigneur Jésus, Amen. pour prononcer les paroles que nous connaissons. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. 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 Ça, c'est la chose primordiale. Et ce n'est pas fini. Il dit, je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Écoutez, pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. C'est un changement de ministère. Ce n'est pas seulement le ministère d'Élie, mais c'est maintenant le ministère de Moïse. Amen. C'est un exode. Un prophète de cet âge pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. Et l'autorité, Dieu dit tout ça. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole. Amen. 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 Oh, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Oh, oui. C'est merveilleux. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, un jour, dans le témoignage de Roy Robertson lui-même, après le départ du prophète, oh, on était un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais les frères de Only Believe, le frère George Smith et les autres, et la sœur Rebecca sont allés le voir, et ils ont fait un article sur lui. Et il donnait son témoignage, et il rappelle toutes ces visions. Et il dit un jour, il parlait avec Frère Branham, et Frère Branham se retourne, ils étaient à la chasse,
Et il regarde et dit, frère Roy, savez-vous qui était Moïse? Et frère Roy dit, quand frère Branham vous posez une question comme cela, vous en collez une comme ça, vous feriez mieux attention de ne pas vous précipiter dans la réponse. Et il a dit, non monsieur. Et frère Branham dit, Moïse était un prophète confirmé par Dieu et qui avait reçu de Dieu l'autorité pour créer des mouches. Amen. Amen. Pour créer toutes les choses là que nous connaissons, hein, et faire tous ces miracles qu'il a fait. Et pendant qu'il citait les choses que Moïse avait créées par la parole, il dit, et de créer des choses comme les écureuils. Amen. 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 Ah, frère Roy dit, quand il a cité les écureuils, mon cœur a sursauté. Il dit, le Saint-Esprit vient de me dire, par le prophète, que ici se trouve un autre Moïse. Amen. 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 À qui l'autorité a été donnée Amen. pour créer Amen. Amen. les écureuils Amen. et toutes les autres choses que nous connaissons. Amen. Amen. L'autorité lui a été donnée, Dieu l'a dit. Amen. La voix sortant de la nuée. Amen. Quelque chose comme ce que Moïse fit, comme appeler les mouches. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils et le reste ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite Attiraïte, là derrière je pense, c'est ce qui est arrivé chez elle. Et il lui dit que j'ai fait ce que Moïse avait fait. Amen. Dites Amen. Amen. Nous sommes dans l'Exode. Amen. Alléluia. Vous dites Amen. Amen. Oh, nous sommes dans l'Exode. Alléluia, dans la présence de Jéhovah. Oh, gloire au Seigneur. Amen. 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 Oui. Au premier Exode, qu'a-t-il fait au premier Exode? Dans le message 3e Exode, au point 120. Il a envoyé un prophète oint avec la colonne de feu. Et il y avait aussi la nuée de gloire. Amen. Et il a appelé les gens à sortir. Ce fut son premier Exode. Et au temps d'Israël, il a encore envoyé un Dieu prophète. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Avec une colonne de feu. Jean a vu cela descendre du ciel comme une colombe. Amen. Amen. La colonne de feu, quand Jean l'a vue, elle descendait comme une colombe. Ce n'était pas une colombe, mais elle avait la forme d'une colombe. Amen. 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 Et dans cette forme-là, comme une colombe, Jean l'a vue. Et quand Jean l'a vue, cette colonne de feu est allée tabernacler dans Jésus. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Là, il dit, pour montrer le second Exode, il dit, il a alors dit, je vais à Dieu et je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, cette même colonne de feu a été vue par Saül de Tarse, qui est devenu plus tard Paul, en route pour Damas. Et en étant un Hébreu bien enseigné dans la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que la colonne de feu était le Seigneur et il était hébreu. Il a dit, qui es-tu? Et il a dit, c'est moi Jésus. Amen. 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 Et vous remarquerez quand acte 9, plutôt dans acte 26, lorsque l'apôtre Paul, je crois c'est acte 26, lorsque l'apôtre Paul se trouve devant le roi Agrippa et qu'il fait sa confession, attendez que je trouve, oui c'est ça, acte 26. Et il dit ceci, il fait sa confession, il donne son témoignage d'avoir rencontré la colonne de feu. Il dit, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, écoutez, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Hein? L'éclat
de la colonne de feu dépassait celui du soleil. Amen. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Amen. Amen. Saül, Saül, pourquoi tu me persécutes? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Amen. Amen. Il a vu une lumière, une voix sauter de la lumière, il lui a parlé, mais étant hébreu et très enseigné sur les Écritures. Vous voyez l'importance de connaître les Écritures? Oui, oui. Et il savait que cette lumière-là qui dépasse l'éclat du soleil, ça ne peut pas être une lumière normale, ordinaire. C'est Dieu à travers cette colonne de feu. Amen. Maintenant, quand il a répondu aussi en hébreu. Maintenant, le terme hébreu qui est traduit ici par Seigneur, hein, ce n'est pas exactement Seigneur. Il a répondu, qui es-tu, Adonai? Amen. 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 El Adonai. Qui es-tu, El Adonai? Et Adonai dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. 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 Acte chapitre 26. Amen. Amen. Et Frère Branham parle de Paul ici et de la colonne de feu. Pourquoi? Pour montrer que c'était une continuité du ministère de Moïse en Jésus et que Paul aussi allait accomplir. Amen. Amen. C'est pour cela que Paul a eu le ministère le plus puissant de tous les apôtres. Amen. Et c'est lui qui a reçu l'autorité de Dieu pour interpréter Amen. l'Ancien Testament. Amen. C'est lui qui a reçu la révélation, qui a actualisé l'Ancien Testament pour révéler que tout l'Ancien Testament était composé des types des ombres pour l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Et que le Nouveau Testament était la réalité dont les ombres et les types se trouvaient dans l'Ancien Testament. Amen. Les lois, le culte, les sacrifices et toutes ces choses, les offrandes de farine, les offrandes levées et tout ça parlait de Christ, parlait du Nouveau Testament. Amen. 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 Même quand vous allez prendre l'histoire de Ruth et toutes ces autres histoires, ça parle de Christ, Amen. ça parle de l'Église. Amen. 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 Dans le message L'âge de l'Église d'Éphèse, dans le livre des âges de l'Église, Frère Branham dit aussi ceci par rapport à Paul et Moïse. Il dit, Paul n'avait pas d'organisation, mais il était conduit par l'Esprit. Amen. Et il était conduit par l'Esprit comme Moïse, Amen. quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors d'Égypte. Amen. Amen. Paul était associé par Dieu au second exode. C'est pourquoi Paul devait avoir la colonne de feu pour exercer son ministère. C'est pour cela que Paul, chaque fois qu'il allait dans une ville des nations, à Corinthe, à Éphèse, à Philippe, peu importe l'endroit où il allait d'abord dans la synagogue. Amen. Amen. Parce qu'il faisait partie du deuxième exode. Amen. Ok, quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il allait prêcher à ceux qui étaient dans la synagogue, les Juifs. C'est quand les Juifs le rejetaient de la synagogue et le chassaient de la synagogue et qu'ils ne voulaient pas l'écouter dans la synagogue, qu'il a dit alors je me tourne vers les nations. Amen. 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 Nous sommes dans le troisième exode. Amen. Alléluia. Amen. Au deuxième exode, Frère Branham dit, il suscita un prophète oint qui était son fils Dieu prophète. Moïse avait dit qu'il serait un prophète et il avait une colonne de feu et il a accompli des miracles et des prodiges
Et ce même prophète a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Ici, il a promis la même chose pour l'exode des derniers jours. Amen. Amen. Ne dormez pas parce que je vais terminer là. Amen. Il a promis la même chose pour l'exode des derniers jours. Amen. Et il ne peut pas changer cela. Aujourd'hui, par une preuve scientifique, par le témoignage du Saint-Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons cela aujourd'hui, la glorieuse colonne de feu se mouvoir parmi nous. Ainsi que les miracles et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ, qui appellent les gens à sortir du dénominationnalisme et à entrer dans la présence de Jésus-Christ pour vivre, Amen. aller vers un pays. Amen. 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 Comme vous le savez, le magazine Life a publié cela le mois dernier. Combien étaient ici et m'avaient entendu dire que cela arriverait avant que cela arrive? Je pense que c'est presque tout le monde dans l'église. Voilà. Les gens ne savent pas ce que ça signifie. Vous voyez? La nuée là. Les gens ne savent pas ce que ça signifie. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça signifie. Les hommes des sciences essayent de... Ils disent que quiconque a une photo de cela téléphone. Un nuage de 26 miles de haut, ayant la forme d'une pyramide. 7 anges y sont apparus et ont ramené, vous ont apporté la parole de Dieu sous l'inspiration. Amen. Et elle vous révèle ces temps que vous affrontez et dans lesquels vous vivez. La pensée spirituelle saisira cela immédiatement. Amen. 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 La pensée spirituelle, pas charnelle. Mais la pensée spirituelle saisira cela immédiatement. Vous voyez? Et le comprendra. Amen. Oh, c'est cela que je désire. Amen. Amen. Que vous ayez la pensée spirituelle. Amen. Et que vous saisissiez Amen. la vision et que vous compreniez cela. Amen. Et frère madame crie et ils le comprendront. C'est quoi qu'ils comprendront? Que c'est un exode Amen. Amen. avec la nuée, avec la colonne de feu, avec un prophète, avec un message nouveau. Amen. C'est un exode. Nous partirons l'un de ces jours. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Rappelez-vous, rappelez-vous, Amen. rappelez-vous. Ne l'oubliez pas. La colonne de feu qui les avait appelés à sortir les a conduits à la terre promise sous l'onction d'un prophète. Amen. Amen. Une colonne de feu et une colonne de nuée qu'ils voyaient les a conduits à la terre promise par un prophète oint. Amen. Et voyez-vous, il le combattait quand même. Il le rejetait constamment. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai aussi aujourd'hui? Amen. N'est-il pas vrai aujourd'hui qu'ils combattent le messager? Ils combattent le message. Amen. Même ceux qui disent qu'ils croient le message. Mais ils combattent le message parce qu'ils disent des choses que le prophète n'a pas dites. Et ils disent que le prophète l'a dit. Non, le prophète n'a jamais dit cela. Amen. Le prophète est en train de nous dire que la colonne de nuée, la nuée de gloire, c'était... Amen. Amen. Le Seigneur est apparu Amen. dans la nuée. Amen. Amen. Montrant sa présence. Amen. Amen. Et il a prononcé des paroles pour confirmer son prophète. Amen. Et pour dire à l'humanité entière, à la création toute entière, écoutez-le. Amen. Amen. Aha. Amen. Amen. Si tu ne crois pas ça, ça veut dire que tu n'as jamais cru au message. C'est vrai. La nuée n'est pas venue pour autre chose. La nuée est venue pour une seule chose. Pour nous pointer le messager. Pour nous dire que c'était un prophète comme Moïse. Amen. Avec l'autorité de la parole pour créer. Amen. 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 Dans le message, Monsieur, est-ce le digne du temps de la fin? Dans ce message, il y a 6 songes et une vision qui est donnée par Dieu au prophète.
Les 6 songes sont donnés par Dieu à des frères et sœurs. C'est vrai. Et quand vous lisez ce message, vous verrez que, et dans les songes, les 6, Oui. et dans la vision, il n'y a pas mention une seule fois de Jésus. C'est vrai. Non. Tout ce qui est dit dans ce message-là, ça concerne un prophète, un homme, un prophète confirmé. Amen. Dieu parle de ce prophète. Amen. Dieu introduit ce prophète. Amen. Dieu veut montrer qu'il est derrière ce prophète. Amen. Que c'est lui-là dont parle l'Apocalypse 10, verset 7. L'ange puissant qui est descendu du ciel est descendu avec 2 messages. Amen. Le premier message, c'était de dire, quand ceci s'accomplira, Oui. le temps sera fini. Amen. Quand l'ange puissant posera son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, le temps fini, le temps s'est terminé. Amen. Tout bascule Amen. dans l'éternité. C'est vrai. Amen. Amen. La deuxième promesse, c'est qu'il dit ceci. Mais avant que ceci arrive, avant que je pose mes pieds sur la terre et la mer, il y aura une voix sur la terre. Amen. Il y aura un messager prophète. Amen. Il y aura un homme Amen. qui amènera la voix de Dieu sur la terre. Amen. Et ce message, cette voix va briser le mystère de Dieu. Amen. Le mystère de Dieu sera terminé. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est le même ange que vous voyez dans Malachie chapitre 4. Le même ange qui déclare qu'il amène le jugement. Il y aura la fournaise sur la terre. Il va produire ceci. Il va y avoir ceci. Mais il dit, mais avant cela. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Avant cela, Oui. je vous enverrai, dit le prophète. Amen. 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 Je vous enverrai la grâce. Amen. Je vous enverrai la miséricorde. Amen. Je vous enverrai la révélation. Amen. Avant que le monde soit brûlé, avant que le monde soit déçu totalement, Amen. périsse totalement, Merci Seigneur. avant qu'il y ait la destruction finale, je vous enverrai Amen. mon serviteur, Amen. mon prophète. Amen. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi de Dieu, Amen. Amen. afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avant que ceci se produise. Oui. Oh, je vous enverrai un Amen. moyen d'échapper. Merci Vous Seigneur. allez échapper. Amen. Vous allez échapper par une porte Amen. que moi j'aurai ouverte. Malachie 4. Amen. Vous passerez par là Amen. et vous monterez dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel Dieu puissant nous servons. Amen. Quelle miséricorde. Amen. Quelle compassion. Amen. 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 Ne l'aimez-vous pas? Amen. Oh, nous l'aimons. Amen. 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 Les prédicateurs ont oublié le plan de Dieu. Amen. Dieu ne juge et ne détruit jamais avant d'avoir averti, C'est vrai. en envoyant un prophète, Amen. en envoyant une grâce par le moyen d'un prophète. Amen. Dieu ne fait jamais ça. Amen. Puisqu'ils n'ont pas vu ça, alors ils disent, l'ange puissant est descendu en même temps et que Frère Branham est descendu. Non, non. Il y a un intervalle entre la grâce et le jugement. Dieu n'amène jamais le jugement et la grâce en même temps. Non, monsieur. Vous n'avez pas le Dieu de Branham là. Vous n'avez pas le Dieu des Écritures là. Amen. Amen. Le Dieu de ce message n'a jamais mis la grâce et le jugement au même moment. Amen. Non, Dieu fait toujours grâce. Dieu donne à Ninive les temps de repentance. Amen. Avertissement. Amen. Avertissement, puis jugement. Amen. 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 L'ange puissant, littéralement descendant, c'est le juge. Et Frère Madame dit, c'est le même ange dans la brèche, paragraphe 41. Il dit, c'est le juge. C'est le même que vous voyez dans l'Apocalypse chapitre 1er. Amen. Amen. C'est Christ avec l'arc-en-ciel. Amen. C'est le juge qui descend
pour la destruction de la terre. Amen. Pour la destruction de tout ce que le diable a fait sur la terre. Amen. Amen. C'est l'ange puissant. Il pose un pied sur la mer, un pied sur la terre. Pourquoi un pied sur la mer et un pied sur la terre? Il pose le pied droit sur la mer. Parce que de cette eau, de cette mer sortira la bête qui va sortir pour séduire le monde. Amen. 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 Mais il Amen. prend autorité Amen. sur cette bête-là qui va sortir de la mer. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Pour montrer que cette bête Ah. ne détruira pas les élus. Amen. Cette bête ici ne détruira pas Israël. Amen. Cette bête ici va échouer. Amen. Parce qu'au moment où il pose, physiquement parlant, son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, l'épouse est déjà partie. Amen. L'épouse est déjà aux noces. Alléluia. Alléluia. L'épouse est déjà au souper des noces. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. 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 Quand il descend avec la robe longue, il descend avec la ceinture sur la poitrine. Oui. Il descend avec des yeux de feu. Il descend avec des pieds comme des colonnes d'airain. Quand il descend sous cette forme, oh, gloire à Dieu. Amen. La grâce est terminée. Amen. La grâce est finie pour les nations. Amen. La grâce est partie pour les nations. Amen. La miséricorde est terminée. Oui. Alléluia. Amen. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Amen. Amen et amen. Amen. Quand il descend, quand il pose son pied sur la terre et sur la mer. Alléluia. Amen. Amen. Oh, sur la mer, il y a une bête qui va sortir, il la domine. Et sur la terre, il y a une bête qui va monter de la terre. Il la domine aussi. Vous savez quelle est la bête qui monte de la terre? Ah, c'est l'Amérique. Amen. C'est l'Amérique. Amen. Amen. Ah, frère Branham dit dans la marque de la bête que cette bête-là qui monte de la mer, c'est l'église catholique romaine. Avec toutes les églises et les puissances religieuses du monde. Cette bête-là, qui va régner, qui va chercher à dominer le monde. Elle va s'associer à une autre bête qui, elle monte de la terre. C'est les États-Unis d'Amérique. Amen. Et la bête ici va utiliser cette bête qui monte de la terre comme un instrument, parce que celle-là, elle n'a pas d'armée. Elle n'a pas d'armée. Mais elle va utiliser celle-ci qui a l'armée pour exécuter ce qu'elle va décider. Amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est Apocalypse chapitre 13. Et frère Branham l'enseigne dans la brochure La marque de la bête. Et vous pouvez le lire aussi dans d'autres messages. Je pourrais revenir sur ce thème-là de la marque de la bête et vous verrez que c'est un tableau parfait. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu, l'épouse est partie. Amen. Amen. Gloire à Dieu, l'épouse est dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu, l'épouse est dans les noces de l'agneau. Amen. Il est au souper des noces. Amen. Amen. Pendant Amen. ce temps-là, il y a de la catastrophe sur la terre. C'est ça. Amen. Amen. Dieu est en train de déloger le diable de tous les coins et recoins de sa planète, de son Éden. Il va chasser tous les démons. Et il va briser, complètement briser le royaume du diable. Oh, dites Amen. 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 Pour nous préparer et nous introduire au règne du millénaire. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Êtes-vous heureux Amen. d'être dans cet exode? Alléluia. Nous avons un seul capitaine à bord. Amen. 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 Le grand prophète de Dieu, Amen. un prophète comme Moïse. Amen. Nous avons un seul capitaine qui conduit le navire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le capitaine en chef de tous les capitaines. C'est Amen. lui qui dirige notre navire. Amen. 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 Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous permet de voir cela aujourd'hui. Amen. 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 Soyez confiants dans le Seigneur. Amen. Soyez confiants dans le Dieu Tout-Puissant Amen. qui nous appelle à le servir jour après jour. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu vous comble. Amen. 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 Oh, acclamons juste le Seigneur. Amen. Amen.